Bien, nous nous retrouvons pour la correction des exercices à faire pour aujourd'hui, où il fallait utiliser la fonction carré et la fonction inverse. Alors, nous avons vu des propriétés importantes sur ces deux fonctions. La fonction carré, en particulier, on a vu, donc si je dessine ici une allure de cette fonction dans un repère, alors, une allure de la fonction carré qu'il faut savoir dessiner. Donc c'est une parabole qui est décroissante sur les réels négatifs et ensuite croissante sur les réels positifs. Alors je vous rappelle ce qu'on a vu aussi, c'est qu'une fonction décroissante, elle inverse l'ordre, elle change l'ordre quand on passe à l'image, et une fonction croissante, elle conserve l'ordre. C'est-à-dire que pour le petit a, ici, quand on va passer de x à x au carré, comme x est compris entre deux nombres positifs, 2 et 5, la fonction carré est croissante sur l'intervalle de 5. Donc, on conserve l'ordre. Ça veut dire que x au carré va être compris entre 2 au carré, c'est-à-dire 4, et 5 au carré, c'est-à-dire 25. Ensuite, petit b, là, on voit que x est compris entre deux nombres négatifs, entre moins 7 et moins 1. La fonction carré est décroissante sur les abscisses négatives. Donc, elle inverse l'ordre. Ça veut dire qu'effectivement, x au carré va être plus petit que moins 7 au carré, c'est-à-dire que 49, et plus grand que moins 1 au carré, c'est-à-dire que 1. On voit bien qu'il y a eu une inversion. La borne inférieure au carré, elle devient la borne supérieure, et inversement. Voilà. On continue avec le c. Là, j'ai x qui est compris entre 0 et 3, deux abscisses positives. La fonction étant croissante, x carré, elle conserve l'ordre. X au carré va donc être compris entre 0 au carré, c'est-à-dire 0, et 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et enfin, la dernière, x appartient à l'intervalle moins 2, 0, union 0, 3. Alors, ça veut dire qu'en fait, x au carré va être compris entre, pour le premier intervalle, ça va donner 0 à 4, et le deuxième intervalle, ça va donner 0 à 9. Donc, au final, ça veut dire que x au carré va être compris entre 0, crochet ouvert, car je remarque que ici, 0 n'est pas pris dans l'intervalle, dans les deux cas, dans les deux intervalles, 0 crochet ouvert et 9. Voilà, crochet ouvert aussi, puisque 3 était aussi crochet ouvert. Voilà. Bien, alors nous allons faire un petit peu le même principe pour la fonction inverse. Donc, sauf qu'attention, la fonction inverse, alors si je fais un schéma rapide, on a vu que c'est une hyperbole avec deux branches. Elle est décroissante sur les abscisses négatives, de moins l'infini jusqu'à 0, et elle est décroissante sur les abscisses positives, de 0 jusqu'à plus l'infini. Attention, je vous ai expliqué, on ne peut pas dire qu'elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, moins 1 sur 2,05 et moins 1 sur 1,95. C'est pareil que 1 sur moins 2,05 et 1 sur moins 1,95. Bien. On a les abscisses négatives toutes les deux. Donc la fonction, elle est décroissante sur ces abscisses négatives. Ça veut dire qu'elle inverse l'ordre. Donc comme moins 2,05 c'est plus petit que moins 1,95, eh bien l'inverse, ça va être plus grand. On peut faire le signe plus grand. Voilà. Ici, 5 plus racine de 2 ou 5 moins racine de 2 sont des nombres plus grands que 0, donc positifs, tous les deux. Comme 5 plus racine de 2, c'est plus grand que 5 moins racine de 2, en passant à l'inverse, on va changer l'ordre, ça va devenir plus petit, puisque la fonction inverse est décroissante sur les abscisses positives. Enfin, 1 tiers et 0,5, pareil. 0,5, on peut dire que c'est 1 demi. Alors, là, ça peut se calculer de tête aussi. On sait que 1 tiers, c'est environ 0,3, et 1 tiers, c'est plus petit que 0,5. Mais si on passe par 1 demi, 0,5 c'est 1 demi, effectivement, 3 c'est plus grand que 2, et donc 1 tiers c'est plus petit que 1 demi, puisqu'on passe à l'inverse, on inverse donc l'ordre. On continue, sans utiliser de calculatrice, toujours comparer les nombres suivants. Alors pareil, 2 au cube et 3 au carré, c'est positif. Donc la fonction, elle est décroissante, il n'y a pas de problème, elle inverse l'ordre. Comme 2 au carré c'est plus petit que
3 au carré, eh bien l'inverse de 2 au carré sera plus grand. 1 sur 2 au carré, c'est plus grand que 1 sur 3 au carré. Pareil, 1 sur moins 41, parce que ça c'est pareil que 1 sur moins 41 et 1 sur moins 92. Bien pareil, j'ai deux abscisses négatives, moins 41, moins 92. Donc, moins 41 c'est plus grand que moins 92. Hein? Donc, l'inverse sera plus petit. On inverse l'ordre. Pareil, racine de 3 et racine de 2 sont positifs, tous les deux. Donc, comme racine de 3 est plus grand que racine de 2, 1 sur racine de 3 sera plus petit que 1 sur racine de 2. Et alors attention, le petit b, il y a un piège. Parce que j'ai 1 sur moins 8 et 1 sur 3. Sauf que là, je ne peux pas utiliser la décroissance de la fonction. Pourquoi? Parce que moins 8, c'est une abscisse négative, et 3, c'est positif. Or, la fonction n'est pas décroissante en passant des négatifs au positif. Il y a ce saut autour de 0 qui fait qu'on ne peut pas dire que ce soit décroissant. Et là, je ne peux pas utiliser ça. Donc, c'est très simple. L'inverse d'un nombre négatif, ben, c'est négatif, et l'inverse d'un nombre positif, c'est positif. Donc, forcément, un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Mais là, il fallait bien faire attention parce qu'on ne pouvait pas utiliser la décroissance de l'hyperbole, de la fonction inverse. Voilà, on termine avec le dernier exercice, le 68. Alors, comme tout à l'heure avec la fonction carrée, on fait des encadrements, hein, c'est-à-dire si x est compris entre 2 et 5, là pareil, les deux abscisses 2 et 5 sont positifs. Donc, il n'y a pas de souci, j'inverse l'ordre, c'est-à-dire que 1 sur x va être compris entre 1 sur 2 et 1 sur 5. Voilà. Ensuite, petit b, là aussi, j'ai bien deux abscisses négatives, donc je peux dire qu'elle est décroissante, donc j'inverse l'ordre, 1 sur x sera compris entre moins 1 sur 7, qui est pareil que 1 sur moins 7, et 1 sur moins 1, ben, ça fait moins 1. Voilà. Ensuite, petit c, pareil, 0,3, alors c'est positif, attention, la fonction n'est pas définie en 0, donc là, la borne 0, je ne peux pas prendre l'inverse, donc tout ce que je peux dire, c'est que x, j'inverse l'ordre, va être plus grand que 1 tiers. En fait, il va être plus petit que rien du tout, puisqu'il va pouvoir prendre des valeurs aussi grandes que ce que l'on veut. Hein, si x, je le remplace par 0,001, 1 sur x, ça va faire 1000, par exemple. Voilà. Donc tout ce que je peux dire ici, c'est que x est plus grand que 1 tiers, puisque l'inverse de 0 n'existe pas. Voilà. Et enfin, quand x appartient à l'intervalle moins 2, moins 0,1. Alors là, je peux traduire en encadrement, dire que x est compris entre moins 2 et moins 0,1. Là, il n'y a aucun souci, les deux, moins 2, moins 0,1 sont négatifs. J'utilise la décroissance de la fonction, et donc j'inverse l'ordre. Alors, j'inverse aussi, du coup, le signe égal. Hein. Donc, 1 sur moins 2, ben, ça fait moins 1,5, moins 0,5. Et 1 sur moins 0,1, ça fait moins 10. Voilà. Donc 1 sur x va être compris entre moins 10 et moins 1,5. Voilà pour les exercices pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de bien utiliser la croissance ou la décroissance de ces fonctions pour comparer des images. Voilà. Donc maintenant je vous laisse faire la suite du cours sur d'autres fonctions de référence ainsi que les exercices du jour. Bon courage.